Monsieur le Président, mes chers collègues, par cette intervention, je voudrais saluer particulièrement l'ambition 5 de notre stratégie visant à créer les conditions d'un accueil digne et inconditionnel des personnes étrangères. L'humanisme radical qui préside à la philosophie de la France insoumise et de notre groupe Écologie et Solidarité à la région entre en résonance avec le principe de solidarité au cœur de la politique régionale portée par notre majorité et mis en œuvre par François Bonneau et Delphine Benassi. Devant les dérèglements du monde, il ne s'agit pas seulement d'être solidaire là-bas, il s'agit aussi de mettre en place les conditions de la solidarité ici. Pour réussir, il s'agit d'abord de combattre l'obscurantisme de notre temps. Cet obscurantisme, cette nouvelle loi que certains voudraient naturelle, a été synthétisée et illustrée dans la division de la société présentée par Emmanuel Macron. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est ce darwinisme social qui est au cœur de la pensée néolibérale. Il est également au centre de la pensée raciste de l'extrême droite et est véhiculé par le RN et ses alliés dans la figure déshumanisée du migrant, ce moins que rien, cet inférieur absolu dont l'existence même et la vie dans notre pays représenteraient une menace pour la société. Cet obscurantisme qui gagne le monde préside aux politiques migratoires nationales et européennes, empêchant coûte que coûte l'arrivée en Europe de personnes ayant fui leur pays. Ces politiques aboutissent à la violation des droits fondamentaux et à un manque de solidarité européenne, à la fois entre les pays membres et à l'égard de celles et ceux qui fuient des conditions de vie dramatiques. Cette politique de fermeture et de repli sur soi, de défiance et de déstabilisation de l'opinion publique, nous avons pu le constater par exemple à Bellabre, dans l'Indre, où l'extrême droite a organisé et instrumentalisé l'opposition à un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et face à laquelle l'État, par l'intermédiaire du préfet, cède aujourd'hui. Nous condamnons cette prise de position et nous saluons le courage de son maire, Laurent Laroche, contraint d'abandonner le projet. L'extrême droite a en effet tenté de profiter des inquiétudes et des peurs que peuvent faire naître des projets d'accueil de demandeurs d'asile pour semer le trouble. Ici comme ailleurs, notamment en Bretagne, à Callac ou à Saint-Brévin, elle n'hésite pas pour cela à s'en prendre de manière virulente aux élus. Nous leur adressons toute notre solidarité. Et nous adressons toute notre solidarité à Jean-Luc Mélenchon, dont la maison dans le Loiret a été saccagée et souillée des mots de Vive Marine et Nique les Arabes. Dans cette situation, la région ne peut évidemment se donner pour objectif de se substituer à l'État dans sa responsabilité en matière d'accueil, qui passe avant tout par la délivrance des titres préalables nécessaires à l'ouverture des droits et à un parcours d'intégration serein. Mais elle pourra jouer, avec les collectivités partenaires et les acteurs de la société civile, un rôle de lanceur d'alerte en direction des services de l'État sur les conséquences en matière de rupture ou de manque d'accès aux droits. Ainsi, la région Centre-Val de Loire s'honore d'être, avec notamment les communes d'Argenton-sur-Creuse, de Blois, de Bourges et de Tours, une collectivité membre de l'ANVITA, Association nationale des villes et territoires accueillants, fondée par Damien Carême il y a quelques années. Ces collectivités considèrent que nous, en France, sommes les dépositaires de valeurs humanistes et d'une tradition historique d'accueil, aujourd'hui mise en danger. Nous refusons toute politique remettant en cause l'accueil inconditionnel, entravant les libertés fondamentales et constituant une forme de violence institutionnelle. Combattre cet obscurantisme, c'est porter haut les principes humanistes de partage et de solidarité. Et par exemple, rappeler qu'il n'y a pas de menace culturelle dans l'immigration, car plus la culture est partagée, plus elle s'enrichit, plus les cultures sont partagées, plus elles s'enrichissent, se métissent, se créolisent. C'est tout le sens que nous donnons à cette ambition au cœur de notre stratégie régionale de coopération et de solidarité internationale. Je vous remercie.